Bonjour, je suis Simon Roguet de la librairie Aime Lire et je vais vous présenter en fait la nouvelle édition du prix T'aimes Lire qui va se lancer à partir du mois de septembre dans tous les collèges et lycées en fait, du département. Donc le prix T'aimes Lire, c'est un prix qui a été créé par la librairie Aime Lire. La librairie Aime Lire, c'est une librairie indépendante située rue de la Paix à Laval. Et ce prix, en fait, on l'a créé pour promouvoir la littérature de jeunesse, et notamment la littérature pour les adolescents. Donc le principe, c'était de montrer que dans cette littérature, déjà que c'était une littérature réelle, vivante, contemporaine, pour moi à l'égal de la littérature générale, et qu'elle était souvent un peu sous-estimée par rapport à cette littérature dite générale. Donc voilà, l'idée c'était de la mettre en valeur, qu'il y avait plein d'auteurs contemporains, vraiment de talent qui écrivaient dans cette littérature-là. Et l'idée est venue donc d'un prix pour mettre en avant cette littérature. Alors c'est un prix qui se base vraiment sur la notion de plaisir, donc il n'y a aucune obligation de lire l'ensemble de la sélection. L'idée c'est que chaque lecture va valoir pour un vote, et vous aurez le choix en fait entre 8 ouvrages qui vont être présentés, que je vais vous présenter juste après. Pourquoi 8? Puisque l'idée c'était vraiment de vous proposer un panel le plus large dans ce qui existe, donc dans des styles différents, des écritures différentes, des genres différents aussi. Vous allez voir à travers la sélection que je vais vous présenter que vous trouverez plein de différentes thématiques abordées et des façons de l'aborder différentes. C'est pour ça qu'il y a autant de livres dans la sélection. Le principe du prix en lui-même, il est très simple. En gros, vous allez avoir jusqu'au mois de mai pour lire les ouvrages que vous avez envie de lire. Chaque lecture sera l'objet d'un vote. D'ailleurs, il y aura un tirage au sort à la fin du prix avec des livres à gagner en fait, pour ceux qui seront tirés au sort. Et à la fin du mois de mai, justement, on le fera une grande fête pour élire en fait, l'auteur qui a eu le plus de voix. Ça se passera au théâtre, mais ça vous pourrez en reparler avec vos documentalistes et vos bibliothécaires. Voilà, ce prix, j'espère que vous y prendrez beaucoup de plaisir, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je vous signale aussi que moi je suis libraire jeunesse, mais quand j'avais votre âge, à l'adolescence, en fait j'étais absolument non lecteur. Donc voilà, et c'est ce genre de livre, je pense que j'aurais aimé trouver à l'époque pour pouvoir apprécier la littérature, ce que je fais maintenant avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant la sélection des 8 ouvrages. Et le premier livre de cette sélection, c'est Un garçon, c'est presque rien, de Lisa Balavoine, publié aux éditions Rageot. Alors ce livre m'a beaucoup ému, c'est l'histoire de Roméo. Roméo, c'est un jeune garçon qui, dans la première scène, on le retrouve sur un lit d'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé et on va le découvrir tout au long du roman. C'est un roman vraiment touchant qui qui dresse le portrait en fait d'un ado d'aujourd'hui, d'un garçon qui a du mal à se retrouver dans les clichés masculins qu'on peut trouver dans certains lycées en fait. C'est-à-dire qu'en gros il se considère pas comme quelqu'un de viril, quelqu'un de violent, de sportif, voilà, c'est quelque chose qu'il a du mal à vivre auprès de ses camarades, et donc il va essayer de vivre sa vie autrement. C'est un livre qui est assez particulier parce qu'en fait il est écrit tout en vers. Alors c'est des vers libres, hein, mais il y a une lecture comme ça qui est assez limpide avec ces vers. Ça peut aussi vous réconcilier avec la poésie, puisque c'est pas un texte poétique, mais c'est un texte qui est écrit comme de la poésie. Et c'est vraiment un texte percutant, assez court à lire. La forme fait que ça se lit vraiment très très vite, et qui peut bouger un peu le regard sur qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce qu'être garçon aujourd'hui. Et c'est vraiment un très beau témoignage avec donc ce suspense. Pourquoi ce garçon se retrouve-t-il sur ce lit d'hôpital? En tout cas, c'est un livre que je vous conseille vraiment. Lisa Balavoine, c'est une documentaliste, donc elle travaille dans un collège. Voilà. Donc je vous conseille ce livre, Un garçon, c'est presque rien, de Lisa Balavoine. Le deuxième livre que je vous présente s'appelle Plein Gris de Marion Brunet chez Pocket Jeunesse. Alors Marion Brunet, vous la connaissez peut-être si vous avez déjà participé au prix les autres années. C'est une autrice que moi j'aime beaucoup, qui avait fait plusieurs titres qui ont été dans la sélection. Et cette fois-ci, elle revient sur un genre complètement différent.
C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de thriller maritime. En gros, on va suivre 5 ados. 4 sont les meilleurs amis du monde depuis tout petit, ils se connaissent depuis l'enfance, et ils sont tous les 4 passionnés de voile, de la mer, en fait, ils habitent juste à côté de la mer, et ils savent tous les 4 bien naviguer. On sent déjà qu'il y a plusieurs des rapports entre eux qui se sont créés, qu'on va découvrir au fur et à mesure du roman. Et puis un 5e a rejoint le groupe, et donc on va retrouver ces 5 personnages sur ce bateau qui sont partis faire de la voile. Sauf que très vite le scénario tourne au cauchemar, puisque l'un d'entre eux, Clarence, qui est en plus celui qui a un aura assez particulier, c'est-à-dire que celui qu'on admire, celui qu'on regarde avec beaucoup d'attention, va être retrouvé mort, assassiné, enfin on ne sait pas si c'est assassiné, mais en tout cas mort, renversé en tout cas par une voile, et ils vont le repêcher, mort vivant. Donc déjà évidemment l'ambiance n'est plus la même sur ce bateau. On ne sait pas si c'est accidentel ou si c'est criminel. La tension monte autour de ce navire. Et puis un autre élément va venir en scène, puisqu'en fait le bateau va être pris dans une énorme tempête qu'ils n'avaient pas vu venir, ils pensaient pouvoir rentrer à temps. Donc cette tempête en fait va venir les assaillir, et le roman est vraiment haletant, puisqu'on est vraiment pris à la fois sur leur survie par rapport à la tempête, et puis en même temps on a tous les éléments qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de Clarence et qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un thriller, c'est-à-dire que quand on l'ouvre on ne peut plus le quitter, c'est passionnant, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment efficace aussi. Donc si vous aimez ce style un petit peu qui vous tient un peu voilà, un style d'un livre que vous ne pouvez pas lâcher, ben je vous conseille vraiment ce Plein Gris de Marion Brunet, publié chez PKJ, et j'espère que cela vous plaira. On poursuit avec ce 3e livre de la sélection. Ce livre s'appelle Félicratie, et c'est écrit par une jeune femme qui s'appelle Hélène Lenoir, H. Lenoir. C'est publié chez Sarbacane dans la collection Esprit. Alors ce roman, il est complètement délirant, il ressemble à aucun autre, vous allez voir, c'est vraiment un roman drôle, c'est un roman passionnant. Il nous raconte l'histoire de 2 ados. D'un côté, il y a Yacine. Yacine, c'est un jeune garçon de 16 ans, qui est assez tranquille, assez cool, sauf que dans sa vie, et dans la vie générale de tous les humains, il vient de se passer quelque chose d'assez fantastique, extraordinaire, on va dire, puisque la Terre vient d'être envahie par les extraterrestres. Alors les extraterrestres, ils sont énormes, ils sont surpuissants, et ils ont rasé la moitié de la Terre pour commencer en fait leur mission. Ils en ont gardé quelques-uns, des humains, dont Yacine évidemment. Et pourquoi en gros, ils en ont fait leur animal domestique, un peu comme le toutou à la mamie, quoi. Donc voilà, tous les humains qui sont un peu vivants, la plupart sont devenus des animaux domestiques de ces globes, voilà, ces extraterrestres. Donc on est vraiment dans un roman presque qui pourrait être d'horreur en tout cas, mais qui ne l'est pas du tout, puisque le ton est complètement décalé. Par exemple, ces extraterrestres ont un point faible, absolument radical. Ils sont ultra allergiques aux poils de chat. Ce qui fait que dès qu'un chat s'approche d'eux, eh bien ils explosent dans une horrible amas de sang et de corps, et voilà, tout ça comme ça. Donc vous allez comprendre évidemment que Yacine va se rebeller contre son statut d'animal domestique. Enfin, en tout cas, il va rencontrer quelqu'un qui va lui permettre de se rebeller. Et on va suivre 3 personnages qui vont prendre la fuite et essayer de se libérer du joug de ces extraterrestres. C'est complètement délirant. Alors si vous êtes trop terre à terre, si vous aimez les choses réalistes et tout ça, n'allez pas vers ce livre. Si vous aimez les choses un peu drôles, un peu décalées et tout, ben là je vous conseille vraiment d'aller découvrir ce roman qui est vraiment un grand plaisir de lecture. Voilà, ça s'appelle Félicratie de H. Lenoir et c'est publié chez Sarbacane. On continue notre présentation avec un texte très court, vous allez voir, c'est dans une collection, une nouvelle collection qui vient d'être lancée par Nathan. Vous allez voir qu'il y avait un 2e titre de cette collection qui est dans la sélection. Cette collection s'appelle Court Toujours, ce sont des textes qui font entre 60 et 80 pages, toujours, des textes percutants avec des thématiques complètement différentes, on va le voir entre les 2 romans notamment. Alors celui que je vous présente maintenant, il s'appelle Quelques secondes encore, de Thomas Cotto, et c'est un roman vraiment, ce que j'appelle les romans coup de poing, c'est-à-dire
on l'ouvre, on le lit et on a le bide qui est complètement serré. C'est pas du tout un texte gay, là on va pas rigoler du tout. En gros, on va suivre l'histoire d'Anouk. Anouk et sa maman, quand on commence l'histoire, sont à l'hôpital. Et on comprend qu'un drame s'est passé. Et ce drame, très vite, on apprend ce que c'est qu'Alban, le frère d'Anouk, vient de mourir. Ce Alban, en fait, il était spécialiste, vous savez, dans comment... Ce frère Alban, il était spécialiste dans les parcours urbains. Vous voyez, il saute d'un immeuble à l'autre, il s'accroche, voilà. Et malheureusement, il va faire une chute. Et il est retrouvé par les pompiers mort. C'est évidemment le drame dans la famille d'Alban. Anouk et sa mère n'ont beaucoup de mal à réaliser en fait ce qui s'est passé. Et on les retrouve à l'hôpital, où en gros, elles ont quelques minutes pour prendre une décision très importante. Est-ce qu'elles vont faire don à la science, est-ce qu'elles vont faire don plutôt des organes d'Alban. Donc elles ont quelques secondes pour réfléchir. Anouk est persuadée que oui, puisque c'est ce qu'aurait voulu Alban. Donc sa mère est beaucoup plus réticente, et elle va devoir donc convaincre sa mère. Elle va le faire par le rappel en fait, de souvenirs assez heureux de sa relation avec Alban. Et c'est là où le roman, il est à la fois coup de poing, mais il a aussi beaucoup d'émotions, de tendresse, puisqu'elle évoque beaucoup de souvenirs en fait, pour convaincre sa mère. Et c'est voilà, ce court récit qui est un récit finalement pour la vie, puisqu'elle sait que les organes que donnerait son frère pourraient aider à sauver des gens. Voilà, donc c'est un très court roman, mais vraiment très fort. Si vous aimez l'émotion, vraiment je vous conseille cet ouvrage. À signaler aussi qu'avec cet ouvrage-là, dans cette collection, vous avez la possibilité de scanner un QR code, et ce QR code vous donne accès à une version audio du roman, ce qui fait que vous pouvez choisir de lire le roman soit d'une manière classique, en lisant les lignes, soit en écoutant le roman aussi, qui est aussi une autre forme de lecture. Voilà. En tout cas, quelques secondes encore de Thomas Cotto, c'est vraiment un roman très très fort et qui reste ancré dans notre esprit quand on l'a lu. Le syndrome du spaghetti, c'est le 5e roman de cette sélection de Marie Vareille, c'est publié chez PKJ. Et ce roman, c'est un roman qui va plaire à celles et ceux qui aiment les romans qui sont touchants, qui sont émouvants, qui parlent de la vie, qui parlent des relations humaines. En gros, on va suivre la destinée de deux ados, d'un côté Léa, de l'autre côté Anthony. Léa, en fait, elle est à fond sur le sport. Elle fait du basket à haut niveau. Son père, c'est un entraîneur de basket de haut niveau. Son meilleur ami, il fait du basket à haut niveau. Ils sont tous les deux à 2 doigts de rejoindre l'INSEP, qui est le plus grand lieu de formation en fait, du basket en France. Elle s'entraîne tous les jours. Son père la suit, la pousse. Vraiment, il y a quelque chose de très fort entre ce père et cette jeune fille. Et donc elle poursuit ses études avec ce but en tête. Tout, normalement, est fait pour que ça marche, sauf qu'au milieu du roman, il va y avoir un drame, que je ne vais pas vous dire là, vous le découvrirez par vous-même, qui va remettre complètement en cause tout ce qu'elle a vécu. Et le seul point d'ancrage qu'elle va trouver, c'est Anthony. C'est un garçon qu'elle a rencontré lors d'un match de street basket en fait dans la rue. Un jour elle se balade dans une cité et elle voit des gars en train de jouer, et il y a ce gars qui est pas comme les autres, qui est hyper fort au basket aussi, et qui attire un peu son regard, même s'ils sont pas de deux milieux complètement différents. Il y a quelque chose qui se passe entre eux, notamment par rapport à leur niveau de jeu. Et c'est Anthony, en fait, c'est la seule personne qui va pouvoir l'aider et le comprendre en fait dans le malheur qu'elle va vivre. C'est un roman qui va évidemment, où les liens vont se resserrer. C'est un roman qui parle du deuil, c'est un roman qui parle de comment on peut se reconstruire après cela.
C'est un roman qui va peut-être vous tirer les larmes des yeux. En tout cas, c'est un texte très très fort, vraiment très beau, qui parle à la fois du sport, qui parle des relations humaines, qui parle de comment rebondir après un drame. En tout cas, moi, c'est un roman qui m'a vraiment touché. Donc, pour celles et ceux qui aiment ce type de roman, je pense que c'est un roman qui devrait plaire. Ça s'appelle Le syndrome du spaghetti et c'est écrit par Marie Vareille. On poursuit notre sélection avec un ouvrage qui s'appelle D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié à l'École des loisirs. Alors ce roman, c'est un roman très étonnant. C'est un peu comme un... Elle revisite en fait une espèce de conte. On peut y voir la princesse au petit pois, des contes comme ça, des contes classiques. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la princesse au petit pois, ça a un côté pas très féministe en fait. Hein, voilà, le petit pois qui réveille la princesse, voilà, le côté d'être une fille. Ben là, ça va prendre un peu le contre-pied de tout cela. C'est un roman très sensuel, très beau, avec une écriture vraiment, vraiment remarquable. En gros, elle imagine que dans un royaume, voilà, on est vraiment dans l'image des contes de fées, un jeune garçon est revenu dans le château abandonné de ses parents et vient de réinvestir ce château. Alors ce garçon, il aurait beaucoup d'argent et donc forcément il va être la cible de plein de jeunes filles qui voudraient le marier, l'épouser, voilà. Sauf que ce garçon va faire un petit jeu. Il va demander aux jeunes filles prétendantes de passer une nuit dans le château où il les fait dormir dans un lit très très haut avec plusieurs matelas, justement, d'où le rapport avec la princesse au petit pois. Toutes les jeunes filles commencent à venir dans ce château, et puis les unes après les autres, en fait, elles sont refoulées le lendemain matin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en gros, il leur dit de reprendre leurs affaires et de s'en aller. Tout cela jusqu'au moment où une jeune fille va rester. Alors cette jeune fille, c'est pas du tout celle qu'on imagine, donc je ne vous dirai pas qui c'est, vous le découvrirez à la lecture, mais cette jeune fille, on comprend qu'elle a un caractère complètement différent des autres, et que peut-être arrivera-t-elle en fait à toucher en fait les sentiments de ce jeune garçon. En tout cas, c'est un roman, je vous raconte vraiment pas tout, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est un roman qui est vraiment très beau, qui fait réfléchir aussi sur la place de la femme aujourd'hui, sur plein de sujets comme ça, sur la sensualité, c'est un roman sensuel. Donc c'est un roman étonnant, mais vraiment très chouette. Moi j'adore l'écriture de Flore Vesco, donc j'espère que vous l'aimerez aussi. D'or et d'oreiller, c'est publié chez l'École des loisirs. Avant-dernier ouvrage de cette sélection, on retrouve la collection Court Toujours chez Nathan, avec ce titre « Tu reverras ton frère » de Séverine Vidal. Vous allez voir, c'est un texte complètement différent du premier qu'on avait présenté de la même collection. On va suivre l'histoire de deux sœurs. Ces deux sœurs, en fait, elles ont vécu une histoire personnelle, familiale un petit peu particulière. C'est-à-dire que plus jeunes, elles ont eu un petit frère. Ce petit frère, il est né de l'amour de leur père avec sa nouvelle compagne. Et donc elles ont grandi avec ce petit frère, beaucoup plus jeune qu'elle. Sauf qu'à un moment donné, son père et la belle-mère en fait, se séparent. Et la belle-mère part avec son fils. Et ce fils, elles ne vont jamais le revoir. Donc ce petit frère, en fait, à l'âge de 5 ans, il disparaît de leur vie. Et 15 ans plus tard, en fait, elles ne l'ont jamais revu, elles n'ont jamais eu de nouvelles. Et donc, dans un coin de leur tête, elles sont toujours dans l'idée de le retrouver et pourquoi pas de recréer des liens assez forts. Un jour, on va suivre Billy. Billy, c'est une des deux sœurs. Elle est dans la rue, ça se passe dans une grande ville française, et elle va voir une silhouette, un garçon avec un bonnet. Et cette silhouette, ce qu'elle envoie, en fait, elle est persuadée que c'est le petit frère qu'elle a recherché pendant des années. Elle appelle sa sœur. Elle part à la recherche de ce jeune frère, sauf qu'elle le perd. Mais elle reste persuadée que c'est bien lui.
et du coup l'espoir renaît. Et ce roman, il va raconter ça, comment les deux sœurs vont se remettre à la recherche de leur frère, voir si Billy ne s'est pas trompé. C'est un petit texte lumineux, vraiment autour des relations familiales, ça se lit un peu comme une enquête policière également. En tout cas, c'est un très très beau récit que je vous invite vraiment à découvrir. Donc là encore, vous pouvez l'écouter ou le lire. Ça s'appelle « Tu reverras ton frère » de Séverine Vidal. Dernier ouvrage de notre sélection, vous avez vu, elle est vraiment variée cette sélection. Ce roman-là, c'est un roman qui va vous prendre au trip, vraiment un roman très fort, assez dur. Ça s'appelle « J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle ». C'est écrit par Jo Vitek, publié chez Actes Sud Junior. Et ce roman, ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille. Cette jeune fille, elle vient d'avoir 14 ans. Ça se passe dans un pays, on ne sait pas lequel. Ça pourrait être au Moyen-Orient, ça pourrait être en Asie, ça pourrait être... Voilà. En tout cas, c'est un pays qui est marqué en fait, par la puissance en fait, des hommes, où les femmes n'ont pas vraiment accès à la culture, à l'éducation et tout ça. En tout cas, cette jeune fille, elle fait des études. Elle réussit plutôt bien, elle est douée à l'école. Et quand elle revient de la ville où elle fait ses études, elle est toute heureuse de retrouver sa famille. Sauf que le premier rapport qu'elle va avoir, c'est avec son frère. Et son frère n'est pas comme d'habitude. Il la reçoit de manière très froide. Alors qu'elle a réussi ses examens, elle est vraiment ravie. Elle ne comprend pas trop pourquoi son frère la reçoit comme ça. Elle arrive dans la famille, sa mère, qu'elle voit ensuite, est aussi fuyante. Ne comprend pas ce qui se passe, en fait, elle était plutôt heureuse de revenir. Et puis, elle va comprendre. Elle va comprendre puisque elle revient pour l'anniversaire de ses 14 ans. Et à 14 ans, en fait, c'est toute sa vie qui va changer. Elle comprendra que ses rêves d'études sont en train de s'envoler en fumée, que son mariage est sans doute déjà tout écrit et qu'elle ne va pas choisir son nouveau mari. Et elle a 14 ans. Elle est beaucoup trop jeune pour tout cela. Voilà, c'est un texte qui parle de ça, qui parle de ces femmes qui sont forcées à se marier, à arrêter de vivre pour elles, pour vivre pour les autres. Le pays n'est pas cité, mais on pourrait le situer dans plein de pays du monde, voilà, où les droits de l'homme et les droits de la femme surtout sont bafoués. Donc c'est un texte très très fort qui parle de ce sujet-là, voilà, avec une fin qui est assez forte. Donc si vous aimez ce type de récit qui s'inspire de récits réels, de vie réelle malheureusement, je vous invite vraiment à découvrir ce livre. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, j'ai présenté les 8 romans qui forment cette sélection du nouveau prix Temlir. J'espère que vous saurez trouver votre bonheur dans ces 8 ouvrages. En tout cas, je vous souhaite de très très belles lectures et n'hésitez pas à demander conseil auprès de vos documentalistes, de vos bibliothécaires, ou sinon vous pouvez passer à la librairie aussi pour qu'on puisse en discuter. Voilà, je vous souhaite de très très belles lectures et à bientôt.